Salut Mathieu. Ouais, Salut j'ai Mathieu. pas entendu. Salut Jules, ça va? En forme et toi? Ça va, ça va. Bon, merci pour ton temps. Comme on se le disait juste avant, là, on va être 20 minutes tous les deux. On essaiera de rester dans les temps. T'es un des élèves de Scalisia, un des entrepreneurs qu'on accompagne. T'as fait quelques mois dans l'advisory. T'as eu un parcours intéressant. T'as une boîte intéressante qui commence à tourner pas mal. Là, l'idée, c'est qu'on revienne un peu sur tout ce que t'as fait. Euh, Avant ça, Mathieu, toi, qu'est-ce que tu fais pour les gens qui te connaissent pas? Donc moi, je suis dirigeant, fondateur de l'agence STBK Communication. On est une agence de marketing local. Notre spécialité, c'est l'accompagnement d'enseignes, commerces indépendants dans le développement de leur communication, activité sur leur zone de chalandise. Voilà, c'est en gros, c'est notre métier, ça, avec une grosse spécificité où notre spécialité, c'est vraiment l'accompagnement de réseaux de franchise et de développer notre solution, enfin, d'industrialiser notre solution à énormément de points de vente. Ok, top. Et la boîte existe depuis combien de temps? La boîte, elle existe depuis janvier 2021. Mais on va dire que la D'accord. première année était très calme, dans le sens où on est trois fondateurs, et la première année, il n'y avait pas de grande ambition, on était chacun sur notre ordinateur, on travaillait à côté, et donc on va dire que vraiment la boîte, elle est lancée depuis plutôt septembre 2021, où Ok. on s'était dégagé du temps, et un de mes associés a même arrêté son job pour être à 100% chez lui. Ok. Top. Et là, vous faites combien? Ça a donné quoi? Parce que ça va faire 3 ans là, tout pile. Donc, Ça donne quoi au niveau du aujourd'hui, chiffre? aujourd'hui, on est 23 collaborateurs. 23 collaborateurs dans la structure. Donc, ça a bien grimpé. Et j'espère, si tout va bien et qu'on continue un peu notre croissance, passer à 40-50 d'ici fin 2025. Ok. Belle croissance. Belle croissance. T'as rejoint Scalisia. Ça fait combien de mois? C'était à quel moment là de l'année? Ça va faire 6 mois. C'était mars 2024, Ok. le démarrage. Tu faisais combien de chiffre d'affaires à peu près en mars 2024? On va dire, nous, on a une particularité, c'est que pour moi, j'ai deux formats de chiffre d'affaires. J'ai le chiffre d'affaires encaissé et le chiffre d'affaires que je facture. Ouais. Le chiffre d'affaires, étant donné qu'on a un modèle, nous, où en fait, on a beaucoup de récurrents. En fait, j'ai quasiment aucune résiliation dans mes clients depuis 3 ans. Donc, on monte toujours, en fait, en termes de chiffre d'affaires. Donc, en récurrent, on était à peu près à 120 000 euros par mois de récurrent. Et Ouais. par contre, en chiffre d'affaires facturé, c'est là où on pêchait un petit peu depuis quelques mois, parce on avait signé moins de partenariats avec des enseignes. Et à cette période-là, on faisait 30-40 000 euros de ventes mensuelles à peu près. Ok. Et quand ça fait 2 ans et demi qu'on existe, qu'on fait 120 000 euros par mois de chiffre d'affaires, en tant qu'entrepreneur, qu'on connaît un petit peu le market parce que tu étais quand même dedans à échelle locale, qu'est-ce qui fait qu'on fait appel à Scalisia? Pourquoi tu es entré en contact avec nous? Alors là, dans un premier temps, alors déjà j'étais un peu absorbé par votre contenu qui me plaisait beaucoup et j'avais envie de faire évoluer ma société, mais vraiment je voulais scaler, je voulais faire exploser ma boîte. Je trouvais que c'était le moment, qu'on commençait à avoir des fondations solides et que Ouais. voilà, c'était comment piloter notre croissance, hein, c'est vraiment ce que vous proposez et c'était mes attentes. Voilà, je voulais recruter. Je voulais construire une équipe sales vraiment et développer la partie commerciale parce qu'on avait la sensation à ce moment-là que on était prêt dans la gestion de projet, ce qui n'était pas Ouais. le cas. Et au-delà du contenu, ainsi de suite, qu'est-ce qui a fini de te convaincre et de te dire, OK, on se lance? Parce qu'entre la démarche, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui consomment nos contenus, qui vont voir les newsletters, parfois même depuis 1 an, 2 ans, 3 ans. C'est vrai qu'après la démarche de se faire accompagner, de se dire, OK, on va commencer à mettre un billet et c'est le bon moment. Qu'est-ce qui a fini de te convaincre, tu vois, dans les échanges que tu as eu avec nous par la suite? En fait, on stagnait d'un point de vue commercial. Il y avait une trop grosse Ouais. dépendance sur ma personne, en fait. Quasiment toute la partie commercialisation était pilotée par moi-même OK. et j'avais du mal à transmettre un peu ce savoir-faire à mes équipes. On pataugeait, enfin, on était dans une phase où on était, ça avançait plus comme je voulais. Au niveau des ventes, ça le faisait pas et j'étais convaincu qu'à un moment donné,
fallait que moi j'ai un regard nouveau sur ce qu'on faisait pour pouvoir remettre un coup de boost à l'entreprise. OK. Et qu'est-ce que ça a pu t'apporter justement dans ce côté, coup de boost, développement commercial? Qu'est-ce que ça a pu t'apporter Scalisia? Alors, première chose, on n'était pas du tout prêt à scaler. En fait, on s'en est rendu compte assez rapidement. On va dire que la base était un peu pourrie. Donc pendant 3 mois, en fait, c'était un peu frustrant parce que pendant 3 mois, en fait, on n'a pas du tout avancé sur la partie commerciale puisqu'on a refait toute l'organisation, on a retravaillé toute notre offre commerciale. Voilà, on a remis un gros travail d'organisation avant de pouvoir commencer à avancer. Mais par contre, là, depuis 3 mois, il y a une nette évolution. Je viens de faire mes trois meilleurs mois en termes de chiffre d'affaires vendu sur le dernier, c'est le plus élevé de qu'on ait jamais fait. On a fait plus de Septembre 200 là? 000 euros de vente là, sur le mois de septembre. 200, même presque 250 000 euros. Donc c'est énorme pour nous. Les 2 mois d'avant, c'est les meilleurs. Et là, si les perspectives annoncées sont encore meilleures dans les mois à venir, dans le sens où j'ai des grosses avancées avec des énormes têtes de réseau qui pourraient faire que je pourrais quintupler mon chiffre d'affaires dans les prochains mois si nos offres suivent leur cours. Donc là, entre, le chiffre d'affaires que tu faisais en mars en gros et le chiffre d'affaires, tu as fait x2, en 6 mois quoi? Entre ce que tu as fait en Ouais. mars et ce que tu as fait en septembre. Même en chiffre d'affaires vendu, on n'est pas sur du x2, là, on est sur du x5 même. Parce que, Bravo. en fait, en récurrent, on n'a pas tant augmenté que ça. On a monté peut-être j'ai même pas en tête, hein, je te dis ça, mais je pense qu'on a monté de 20 ou 30%. Ça, c'est un mal. Mais là, par contre, en fait, vu que nous, le facturé, on vend que de l'abonnement mensuel. Mmh. Donc, en fait, l'encaissé, c'est dans les mois à venir, là, que on va vraiment prendre notre envol. Donc, ouais, on facturé, non, on est sur x5 par rapport à mois de mars, quand on a démarré. Magnifique, magnifique donc C'est rentable. Paris ouais, ouais, c'est a priori, ouais, c'est rentable et en quoi nous on a eu un impact là-dedans? En quoi vous avez eu un impact? Alors, déjà, vraiment, la partie la plus importante pour moi, ça a été vraiment la structuration de mon pôle sales. Ouais, L'accompagnement, moi, de mes commerciaux, l'apprentissage et la restructuration de notre offre, la simplification de notre offre et la mise en place d'un vrai process où avant, le process était simple, c'était je faisais un appel, je vendais ou je vendais pas, voilà, ça allait aussi vite que ça. Appel entrant, je vends pas, hop, et puis basta. on Donc là, verra plus voilà, tard. on a un process qui est beaucoup plus limpide, où on a allongé notre temps de vente. Au début, j'étais un petit peu sceptique par rapport à ça, mais force est de constater que les résultats sont meilleurs. Voilà, Ouais, on prend plus de temps pour préparer nos offres commerciales, on est moins bourrin dans la démarche, et les résultats sont meilleurs, sont meilleurs. bon, magnifique et qu'est-ce que tu as préféré toi, à titre personnel dans l'accompagnement? Tu vois, de tout ce que tu as pu avoir, c'est vrai qu'il y a différents niveaux de support. Tu vas avoir, le Slack, tu vas avoir la communauté. Je crois que tu étais à un événement hier justement avec l'équipe. Tu as un advisor, tu as des experts que tu vas rencontrer, tu as des questions-réponses aussi où tu retrouves les cofondateurs de Scalisia. Qu'est-ce qui t'a le plus plu dans tout cet environnement dans lequel tu as pu baigner? Alors moi, ce qui m'a le plus plu, en fait, c'est un peu le coaching hebdomadaire, enfin bi-hebdomadaire, les rendez-vous avec les experts, avec Cassandre qui nous suivait tous les mois, Ouais, toutes les semaines même, parce qu'en fait, ce qui m'a le plus plu, moi, c'est de me forcer à me mettre un coup de pied au cul, en fait. ouais. En fait, la difficulté quand on est un dirigeant d'une entreprise, c'est qu'à un moment donné, bah, on est tout seul en haut et puis il y a personne qui nous manage, quoi. Donc, la difficulté à un moment donné, c'est de donner des objectifs à nous-mêmes et de les suivre. Bah là, en fait, en suivant le programme Scalesia, on le faisait pour moi, on me donnait tel objectif et à moi de mettre en place les actions pour arriver du point A au point B. Et en fait, c'est surtout ça, c'est que quelqu'un me force à faire les choses et que je dois m'y tenir. Et en fait, comme un gamin à l'école, quand j'avais mes leçons à faire, ah bah, je les ai fait et en fait, ça porte ses fruits derrière. Et moi, Mmh. c'est ça qui me plaît le plus, en fait, c'est que de me forcer à bosser, quoi. Enfin, de me forcer à tenir un cap que moi, j'ai des fois du mal à tenir et d'être toujours, bah, dans une logique d'évolution positive, quoi. Ouais, ça, on s'en rend souvent compte a posteriori de cette notion de responsabilité un peu qu'on va avoir dans un accompagnement. Tu vois, n'importe quel sportif de haut niveau, Johnny Wilkinson sur des pénalités, ou tu prends Tony Parker, il avait un entraîneur en gros pour les paniers, il avait un entraîneur pour taper des pénalités. A priori, techniquement, il savait le faire, c'était pas trop un problème. Il savait mettre des paniers et l'autre taper des pénalités.
Par contre, derrière, ben, c'est cette notion de responsabilisation, en fait, où tu as quelqu'un qui te dit quoi faire, qui te guide, qui a un regard aussi neuf et un regard extérieur sur ce que tu fais au quotidien. Et je pense que c'est une des grosses plus-values d'un accompagnement qui n'est même pas une idée quand on vient chercher un accompagnement. On vient chercher de l'acquisition, des résultats, de la lead gen et ainsi de suite. Mais finalement, la hauteur qu'on va prendre aussi en tant qu'entrepreneur, c'est vraiment top, quoi. Euh, Ouais, c'est ça. Toi, tu sens que ça t'a permis d'être mieux armé aujourd'hui pour appréhender aussi la suite et le scaling, tout simplement, dans ton mode de fonctionnement, ton mode de réflexion. Ouais, clairement, ouais, j'ai plus d'outils, j'ai pu mettre aussi des réponses à mes questions. Tu sais, à un moment donné, bah, on voit les super vidéos, bah, de toi ou de Benoît, etc. Tiens, on va le faire chez moi, je vais le faire chez moi. Et puis, en fait, bah, je manque un peu de méthode. Donc là, aujourd'hui, on va dire, je pense que j'ai une belle palette d'outils à utiliser dans mon quotidien qui vont me permettre, d'avancer pour la suite. Aujourd'hui, Ouais, je pense, on a réussi à évoluer, mais on a mis, si j'ai mis un cinquième de ce que vous m'avez proposé, c'est déjà bien. Donc il y a encore 4/5 à faire. Donc si déjà je fais tout ce qui est prévu dans ma boîte dans l'année qui arrive, ce sera exceptionnel. Non, je sais même pas dans l'analyse, ça va être compliqué. Mais voilà, il y a plein de choses à faire. Et donc je sais à peu près où je vais. Je sais à peu près où je vais et je sais ce que je dois faire pour avancer. ouais. C'est surtout ça. En fait. En fait, je suis confiant. En fait, je suis confiant, rassuré. J'ai toutes les, j'ai tout entre mes mains et il y a plus qu'à faire. Bon, magnifique. Ouais, t'as le plan d'action, t'as les outils, et maintenant, ouais, il y a plus qu'à mettre en place. Donc, notion de focus aussi qui a été importante peut-être sur les thématiques à aborder et à appréhender. C'est vrai que c'est- moi, quand j'ai des entrepreneurs, tu vois, en découverte ou que je fais des échanges au départ, là, qui disent, ben, c'est trop bien tout le contenu que vous publiez. Par contre, vous m'avez mis dans la merde, quoi, parce que je sais pas quoi faire, je sais pas quoi lire, je sais pas par quoi commencer et je sais pas comment le mettre en place. Et résultat, en fait, ils sont plus perdus après avoir lu les contenus que avant de les avoir lus. Est-ce que toi, c'était peut-être le cas avant de nous rejoindre? Ouais, c'est pas, j'étais pas perdu, mais j'étais un peu pas inquiet, c'est pas le mot, mais je m'en voulais moi-même de pas faire les choses. C'est Ouais. ça. Je m'en voulais un peu d'être une buse, tu vois. C'était un peu, mais merde, Mathieu, c'est simple à faire, mais tu le fais pas, quoi. Et Pourtant, tu faisais déjà 120 000, hein. ouais, mais parce qu'en fait, heureusement, on a un produit qui est bien, quoi. On a des choses qui sont, on est bon dans l'accompagnement de nos clients parce que c'est quelque chose. Moi, c'est mon premier métier. À la base, je suis commerçant. J'ai plusieurs franchises aussi, en plus Ouais. d'être dirigeant d'une société de marketing. Donc ça, c'est notre cœur de métier. On sait bien le faire. Et en fait, notre savoir-faire nous amenait du monde naturellement. Parce qu'en fait, vu que mes clients performaient, leurs collègues venaient et ainsi de suite. Mais en Ouais. fait, ça avait on arrivait au bout de notre lignée là, donc fallait remettre un coup de boost là-dessus. Ah, je t'entends plus. Je t'entends plus du tout. Petit bug technique. Je reprends ma question du coup sur ce qu'on était en train de se dire. Euh, Tu faisais déjà un peu d'argent, tu tournais déjà, tu étais un entrepreneur plus ou moins quand même accompli, hein, par rapport à ce qu'on peut voir nous au quotidien. Pour autant, j'imagine qu'il y avait quand même une peur, j'imagine qu'il y avait quand même une crainte, tu vois, avant de se lancer. On lâche pas 15-20 000 euros comme ça dans un accompagnement et 6 mois. Euh, Qu'est-ce que tu dirais à un entrepreneur aujourd'hui ou une entrepreneuse qui se dit j'ai pas le temps, j'ai pas l'argent et si ça fonctionne pas, comment je vais faire et qui va souvent tourner autour de toutes ces excuses donc et ces ressources tant argent comme excuse. Ouais. Qu'est-ce que tu irais lui dire? Bah, que c'est une fausse excuse en fait. C'est ce que moi je me dis tout le temps même de moi-même. Des fois, je vais pas au sport, je fais pas telle chose, je dis que j'ai pas le temps. Mais c'est pas une question de temps, c'est une question de motivation en fait. C'est toujours comme ça. Ce que même je dis des fois à mes équipes, ils ont pas le temps. C'est une question de temps, c'est une question d'organisation que tu as. Donc en fait, c'est plutôt des fausses excuses. Après, faut aussi être prêt. Faut être prêt à ce on te remette en question dans tes choix, dans tes idées. Faut Mhm. être, faut être, faut être ouvert d'esprit, faut être à l'écoute, mais qu'il y a vraiment pas, si quelqu'un hésite, il y a vraiment pas,
enfin, faut mettre une organisation en place pour le faire. Il y a vraiment pas à hésiter parce que moi, j'ai la sensation d'avoir gagné en 6 mois, d'avoir gagné 2 ans ou même 3 ans dans la structuration de ma boîte. Et ça a pas de prix. Et que globalement, bah, moi, l'investissement à 15 000 à 16 000 euros, c'est rien. Enfin, par rapport à ce que j'ai gagné, par rapport à ce que j'ai gagné derrière, quand on fait x4, x5 sur notre chiffre d'affaires, c'est une ultra rentabilité pour nous. Donc, là, faut vraiment pas se poser la question de le faire ou pas. Faut juste être prêt à y aller. Il faut pas, je pense, faut que ça vienne de nous-mêmes. Faut pas être forcé à le faire. Parce que quelqu'un qui se force à se faire parce que c'est l'un des associés ou un collaborateur qu'on veut le pousser à le faire, s'il est pas prêt, ça ne peut pas marcher. Mais si on est ouvert, qu'on s'organise, qu'on dégage du temps pour le faire, en fait, c'est assez facile. Tu dis il C'est faut assez être facile. prêt. Tu dis il faut être prêt, ça ressemble à quoi être prêt? Ben, faut se dégager de être prêt. Alors, être prêt, c'est le mindset, hein, c'est être prêt à ce qu'on chamboule un peu tes habitudes et tes méthodes. Donc ça, faut être prêt à le faire. Faut être prêt à utiliser des nouveaux outils. Et il faut vraiment se dégager du temps. Voilà, toutes les semaines, moi, faut organiser son agenda. Moi, j'ai appris à avoir un agenda hyper partagé, de tout organiser, ce que je n'avais pas du tout avant. Et en fait, il faut juste remettre en question son organisation, prévoir du temps pour réaliser les missions qui nous sont données, prévoir du temps pour transmettre les infos qu'on a eues à nos collaborateurs, pour avoir du temps pour les mettre en place. Voilà, mais c'est juste ça. Faut se dégager de l'opérationnel le plus simple. Moi, des fois, je passe trop de temps à faire des tâches administratives à la con. Ça, faut le déléguer au maximum pour prendre vraiment le temps de faire les choses qui sont importantes pour nous, qui vont permettre à la société d'évoluer. Ok, top. Bah écoute, hyper complet comme réponse. De toute façon, je pars du principe que a priori, si tu es entrepreneur ou entrepreneuse, tu passes déjà du temps sur ta croissance. Donc l'objectif, c'est pas de faire rentrer davantage de temps dans une journée qui est déjà hyper chargée, c'est aussi d'améliorer la qualité de ce temps passé, peut-être en passant déjà sur les bonnes choses, en mettant le focus au bon endroit et surtout en allant récupérer un peu d'expérience et d'expertise pour aller droit au but dans ce qu'il y a besoin de mettre en place et pas y réfléchir pendant 15 ans quoi. Je pense C'est que ça. c'est un Et point moi, essentiel. il y a un truc que je fais plus maintenant que je faisais pas avant, c'est qu'en fait, je fais moins les choses. Enfin, je fais même presque plus les choses. À part maintenant, mon rôle, c'est presque de dire, OK, j'ai cette information-là qui m'est arrivée, voilà le process qu'on va mettre en place, comment on va l'organiser, vas-y Michel, fais-le, vas-y. Et en fait, je passe beaucoup plus de temps dans l'organisation, dans la simplification de nos méthodes, et en fait, ça marche mieux plutôt que faire, en fait. Moi, ce qui me va très bien en plus. Et Ouais. donc ça, c'est quelque chose qui est un peu nouveau. J'ai presque l'impression de faire plus grand chose. Alors, je passe beaucoup de temps en réunion, beaucoup de temps à transmettre des infos, mais ça marche beaucoup mieux en fait. Je délègue beaucoup plus les choses et ça avance beaucoup plus vite en fait. On n'utilise pas assez souvent, je trouve, j'utilise pas assez souvent mes ressources internes. On les sous-exploite des fois et il faut bien les utiliser pour permettre d'avancer plus vite. Ouais, en effet, tu as la chance d'avoir passé en tout cas ce cap-là, tu Ouais, vois. Il y a des entrepreneurs forcément qui n'ont pas encore le choix parce que manque de temps et qu'à un moment donné, ben, toi, tu as été capable déjà d'aller à la force du poignet chercher tes 100 premiers 1 000 euros par mois, tu vois. À un moment, effectivement, on peut prendre de la hauteur et commencer à déléguer et là, ça commence à devenir amusant parce que on, la boîte, en fait, dépend davantage de process que d'un intuitu très fort, tu vois, et d'une corrélation humaine au fondateur qui est très forte. Et en fait, c'est un peu le but de tous entrepreneurs. Hein. C'est très frustrant au départ. C'est agréable et frustrant à la fois, mais c'est de se rendre inutile, comme un manager, tu vois. Un manager, il est pas censé être à éteindre des feux toute la journée, à gérer des merdes toute la journée. Globalement, si tu as les bons process, si tu as la bonne équipe, le bon recrutement et que tu arrives à driver, que tu as les bons outils, ça se passe plutôt bien, ouais. quoi. Et il y a aussi une partie qui a été intéressante pour moi parce que, en fait, nous, aujourd'hui, on est un peu STBK, on est un peu le Scalésia du petit. Donc, en fait, aujourd'hui, moi, j'accompagne des commerçants, donc des tout petits entrepreneurs hein, qui ont des chiffres d'affaires. On est sur des prestations, donc les accompagnements, c'est entre 300 et 1000 euros par mois. Et en fait, tout ce que vous m'inculquez, que j'ai appris, en fait, je peux le redescendre en bas avec un autre discours, d'autres méthodes. Mais ça, c'est aussi intéressant. Tu vois, le discours de moi, j'ai tout le temps un gérant de point de vente, quel que soit l'enseigne, c'est arrête de faire le ménage.
arrête de faire le ménage. T'as d'autres choses à foutre que de Ouais, balayer le sol, quoi. Il y a des gens qui peuvent le faire. Passe du temps, fais de la vente, c'est ça le plus important. C'est comment tu vas ouais. dégager. Passe du temps à faire ce qui est important pour toi, pas balayer, quoi. Et, euh, et il y a un peu un modèle de pas mal d'entrepreneurs, enfin surtout d'anciens gérants qui sont, faut faire pour que faut montrer l'exemple. Non, c'est une connerie. Enfin, oui, tu peux vérifier son travail, mais c'est pas parce que tu balayes que tout le monde va te suivre et t'aduler. Ouais, ouais, bah c'est la vraie différence. Alors c'est un peu impulsif, tu vois, mais c'est travailler dans son business et pas travailler sur son business. Mais en réalité, c'est un impulsif qui est pas forcément toujours appliqué, qui est pas toujours évident. Et on a toujours l'impression qu'on gagne de l'argent. En fait, le la personne fait le ménage ou la personne fait la compta parce qu'elle pense qu'elle va pas avoir à dépenser pour payer quelqu'un qui va faire ça. Mais l'idée, c'est quoi dans 6 mois? C'est de te dire, ah tiens, putain, j'ai pas perdu 500 balles par mois, c'est super. Ou c'est, j'ai fait x2 sur mon chiffre d'affaires. C'est, j'ai fait x2. Tu joues pas pour dépenser le moins, tu joues pour pouvoir gagner le plus, tu vois. Et ça, c'est très compliqué, tu vois, ce côté aversion à la perte, tu vois, très fort, comme si, tiens, bah, j'ai gagné 15 balles parce que j'ai pas payé un homme ou une femme de ménage. C'est quoi ce Ben, truc, tu vois? mais ça, c'est hyper important parce que j'ai toujours, bah, de toute façon, on vend un peu le même type de prestation que vous. Alors, c'est pas la même chose, mais moi, j'ai déjà, mais arrête de dire que tu t'as dépensé dans un STBK. Non, t'as investi dans un STBK. Déjà, c'est pas la même chose. Moi, je suis Ouais, censé, normalement, on a une politique très héroïste. Si tu bosses avec moi, tu vas gagner de l'argent. C'est ça, tu vas pas dépenser 700 balles. ouais. Tu vas surtout en gagner 10 000. Et ça, c'est des logiques qu'il faut aussi faire comprendre. Et donc, c'est ce qu'on fait tous les jours. Et je trouve que maintenant aussi, avec ce qu'on a pu faire ensemble, moi, le discours pour le transmettre aussi, il est meilleur, quoi. C'est, parce qu'en fait, moi, forcément, je prends tout ce que vous me donnez et après, forcément, ça alimente aussi un peu mon cerveau et je me dis, bah, tiens, je vais pouvoir essayer de transmettre cette info-là avec le bon discours, la bonne méthode pour que la personne, en fait, ait envie de bosser avec nous aussi. 100% raccord et top, ouais, effectivement, que tu puisses t'inspirer des process, de ce que tu as pu voir, de l'expérience, tu vois. Ça, tout est bon à prendre. Je suis persuadé qu'il y a des effets de l'accompagnement qui ne sont pas liés à des fonctionnalités, des features ou des heures ou des trucs que nous-mêmes on a prévus. C'est-à-dire que peut-être qu'il y a même des gens, tu vois, dans la communauté qui ont rencontré d'autres entrepreneurs qui ont fait du business avec. Peut-être que simplement d'être porté un peu par un environnement, ben, ça permet de changer une mentalité. Et au départ, tu viens pour quelque chose de très spécifique et en fait, tu repars avec un sac à dos avec plein de choses dedans. Et c'est aussi la force de d'avoir cet environnement, quoi. Donc, C'est, ben, top tu vois, si tu as pu te nourrir de ça. ça va dans le sens de ce que tu dis, parce que moi, j'étais vraiment venu la raison principale, c'est l'acquisition. Moi, je voulais générer Classique. du lead en call mailing, je voulais faire du setting sur LinkedIn. Ouais. C'est le truc qu'on a le moins fait aujourd'hui. Et c'est le truc où on est le plus en retard. Et j'étais venu pour ça. Donc, tu vois, j'ai pas du tout eu, enfin, si, on l'a eu, hein, mais c'est peut-être la chose où on est le moins avancé aujourd'hui, et pourtant, j'étais venu pour ça, et pourtant, je suis très satisfait. Ouais, bah, grand classique, hein. C'est le rôle aussi d'aller challenger un peu ce qu'on va mettre en place. Donc, assez classique. Mais écoute, Mathieu, merci pour tous tes partages, tous tes retours. Est-ce que tu as un dernier mot à dire? Tu as quelque chose que tu aimerais nous partager ou on est relativement Ah bon? non, ce que je peux partager, c'est que si les personnes hésitent à aller bosser avec vous, qu'elles y aillent. Et surtout, comme moi, j'ai plein de copains là en tête qui ont des boîtes, et je me dis, il faudrait qu'ils aillent bosser avec vous, mais ils pensent que c'est pas fait pour eux parce que ils ont des boîtes on a l'impression que c'est que fait pour de l'agence digitale, hein, ce que vous faites. Alors que moi, je suis persuadé un artisan dans le BTP, par exemple, il pourrait avoir un accompagnement par vous, et ça pourrait l'aider énormément. Et toutes ces boîtes, on va dire, de boulot moins tech, plus traditionnel, je pense que c'est elles qui ont presque le plus besoin d'un accompagnement par Scalesia. Et je pense qu'elles sont celles qui le viennent le moins. Donc, On moi, a ce que j'aurais d'excellents à dire, c'est retours que là-dessus. c'est comment? On a d'excellents retours là-dessus. On a des boîtes dans la tech, des SaaS, on a des boîtes plus traditionnelles et après on a des boîtes de services. Et les boîtes traditionnelles, le gros plus, c'est qu'en général, elles ont ce bon sens paysan du business, c'est-à-dire que sans esbrouf, tu vois, sans surmarketing, sans surbranding comme on peut retrouver dans l'écosystème startup, en fait, elles arrivent déjà à très bien tourner, elles arrivent à avoir des super résultats et il suffit de mettre un tout petit coup de polish en fait avec de la méthodologie que tu vas retrouver en startup, en tech et en agence digitale. Et en fait, tu crées des business qui sont juste dingues
parce qu'il y avait déjà des très bonnes datas au départ, quoi. Ouais, ouais. Donc c'est ce que j'aurais donné, c'est ce que j'aurais dit en premier, c'est ça, c'est que même si vous pensez que c'est pas fait pour vous, bah ça l'est quand même, donc allez-y. Merci infiniment pour ton temps. Euh, on a encore plein de choses à faire ensemble, donc on va pouvoir en parler tranquillement. Et à très vite. À très vite. Merci. Salut, bye.